Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au dernier monument de la saison et en faire sa preview, c'est bien sûr le Tour de Lombardie 2022. Kilometers of the final monument of the season, the 115th edition. It's Pogacar that goes first. Masnada goes to far. Pogacar to the line here. There's no way he's going to get around him. Johnny Pogacar's going to hang on for glory. Arms in the air in advance of the line. On va tout d'abord étudier et découvrir ce nouveau parcours tant attendu. Et oui, en effet, le parcours avait changé l'an dernier, il n'était plus le même qu'il y a 2 ans, mais cette année il a encore changé. Il est aussi dur que les années précédentes, même plus compliqué que ces dernières. On y retrouvera énormément d'ascensions, donc énormément de dénivelé. Il y aura très peu de transitions entre les bosses, ce qui pourra permettre des offensives de loin. Les 20 derniers kilomètres seront néanmoins les mêmes qu'il y a 2 ans. On y retrouvera le mythique Civiglio, Thibaut Pinot avait lâché Vincenzo Nibali. Pour finir, nous aurons l'ascension de San Fermo della Padaglia. Et l'arrivée sera jugée à Comme. Je vais maintenant vous présenter mes favoris pour remporter ce dernier monument de la saison. Tout d'abord, le russe Alexander Vlasov de la formation Bora-Hansgrohe. Avec une saison mitigée pour lui, on l'a quand même vu remporter quelques courses et on l'a vu en forme ce dernier mois. Bon grimpeur, bon puncher, avec une petite pointe de vitesse, il est parfait pour cette course très compliquée. On enchaîne avec le français Romain Bardet de la formation DSM. Romain adore les courses italiennes, on le sait. Beaucoup de panache, il aime les courses endurance et il est très bon grimpeur avec beaucoup de punch. On pourrait le retrouver à l'attaque d'assez loin. Sa forme était plutôt bonne ce dernier mois, on l'a vu notamment sur les 3 vallées varésiennes. Alors on peut tout à fait croire en une victoire française sur ce dernier monument. On enchaîne avec Jonas Vingegaard. Le vainqueur du Tour de France cette année qu'on a vu revenir à la compétition il y a seulement 2 semaines. Il a fini 2e de la Crew Race pour seulement 1 seconde et il a remporté 2 étapes. Il était en forme d'après lui, ce qui peut présager du grand Jonas Vingegaard sur ce Tour de Lombardie. Petite parenthèse au milieu de cette vidéo, parce que en effet, ce sera la dernière course de ces 2 hommes. Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali. En effet, après cette course, les 2 coureurs mettront fin à leur carrière. Une course très émotionnelle pour eux. On continue avec les favoris et on enchaîne avec Enric Mas. L'Espagnol qui a fini il y a un mois 2e de la Vuelta derrière Remco Evenepoel. Il a remporté le Tour d'Émilie il y a quelques jours devant Tadej Pogacar et c'est à souligner. Il a montré une très bonne forme et il peut clairement aller chercher les meilleurs sur ce monument. On enchaîne avec mon avant-dernier favori, c'est Julian Alaphilippe, l'ancien champion du monde. L'an dernier, on s'en rappelle, il arrivait en tant que grand favori sur cette course mais n'avait pas réussi à s'exprimer pleinement. Pour moi, cette course lui convient à la perfection, il peut clairement aller la remporter. En plus de ça, on l'a vu très en forme sur la Coppa Bernocchi, alors pour moi, le mieux est à envisager. Et mon dernier favori, c'est celui qui a remporté hier les 3 vallées varésiennes. Le tenant du titre du Tour de Lombardie, le double vainqueur du Tour de France et bien sûr Tadej Pogacar. Que dire, on en parle dans toutes les vidéos quasiment. Il peut attaquer à 50 km, mais il peut aussi gagner au sprint dans un groupe de costauds. Tous les scénarios possibles lui sont favorables. Attention tout de même à un coup de moins bien qui pourra arriver à tout moment. Néanmoins, il a confirmé qu'il était en très bonne forme. Alors tous les regards seront forcément tournés vers le Slovène. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel scénario vous voyez, qui va s'imposer pour vous sur ce dernier monument. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.